Bonjour à tous, bienvenue dans le trial pour les nuls. Aujourd'hui, tuto sur la technique. Comment changer un câble d'accélérateur. Hop, donc c'est parti. Là on va déjà démarrer par démonter le poignet d'accélérateur. Le câble qui est venu naturellement. Donc aujourd'hui là on peut regarder, il y a bien un souci sur le câble. Là il est frité, donc il est resté coincé. Chose importante, aujourd'hui on va retirer le réservoir. Pareil on l'a jamais fait, donc comme ça nous permet de voir un petit peu comment est montée la moto. Mais le carburateur qui se trouve de ce côté, on pourrait simplement incliner et dévisser les vis de la boîte à air et de la pipe d'admission, dévisser les deux vis, le pencher et accéder au-dessus pour le changement de câble où il y a le boisseau. Donc là on va le faire par au-dessus, comme ça on ne touche pas au carbu et on pourra opérer par-dessus. Alors maintenant, il va falloir ouvrir cette cocotte. Voilà, c'est juste clipsé, super agréable. Si j'avais su, je ne démontais même pas. Voilà, dans un premier temps il est fait. On voit ici un coulisseau. Ouais, okay. Donc maintenant, démontage du réservoir. Alors, pour démonter le réservoir, il va falloir couper l'essence, retirer le bouchon bien sûr, puisque la durite est prise dessus. Hop. Alors, ce que je fais en général, je vais garder cette petite vis de la fixation de poignée d'accélérateur pour obstruer la durite d'essence. Voilà. Ici, là, il y a deux colliers. Alors, au plus simple, je vais, avec ma petite pince, retirer la durite du réservoir et mettre en position fermée. Alors, je sais pas. Ça sort très simplement, pas de souci. En même temps, alors, lorsque je démonte, je ne connais pas cette moto encore une fois, c'est une nouvelle acquisition. Je replace toujours mes vis partout, comme ça. Des fois, il y a différentes longueurs. On est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Hop, on a tout dans la main. Donc, il n'y a pas de souci. Et le réservoir sort naturellement, donc il n'y a aucun souci. Donc là, maintenant, on a vraiment accès à notre câble et on peut travailler sereinement et sans rien abîmer. Je regarde uniquement une chose actuellement, c'est de voir par où passe le câble, parce qu'il y a quand même plusieurs ouvertures sur les cadres. Et un câble, il ne faut absolument pas qu'il soit comprimé. Donc si on lui fait faire une petite boucle, on n'aura pas du tout le même comportement. Donc là, tout en tenant le capot, j'ai retiré mes vis, mais je le tiens appuyé puisqu'en dessous, il y a un ressort. Voilà, et c'est le ressort qui actionne le boisseau. Donc on va retirer déjà les deux vis pour ne pas les perdre. Hop. Et ensuite on fait sortir le boisseau. Alors on peut le tenir, puisque moi je ne veux que l'aiguille. Et là, non. Voilà. Voilà. Donc là tout est sorti. Alors ça c'est très fragile. C'est ce qui vous donne l'alimentation de l'essence, qui laisse passer l'essence. Et il faut absolument faire attention à cette aiguille, ne pas la choquer ou abîmer le tour bien entendu. Hein. Donc on le met soigneusement de côté. On voit ici la place du câble. Donc pour le remontage on va le voir plus facilement. Là je vais retirer ce ressort. Et là vous voyez le câble, là je le fais sans le ressort, que vous compreniez bien comment il se met en place. Hop, on le passe ici et là. Et là il nous tient notre boisseau. Donc c'est lui en tirant après qui permet d'actionner la montée des gaz. Voilà. Alors pour retirer le câble, maintenant il va falloir le sortir. Allez, donc le câble est sorti entièrement. Donc je retire les caoutchoucs, écrou contre écrou ici. Voilà. Là il est passé dans le trou. On le tire tout doucement et il sort. Il n'y a rien à démonter. Ne touchez pas à vos réglages, ça sert à rien. Si la moto tourne bien comme ça sert à rien de le faire. On change uniquement le câble. Je vais regarder une première chose. C'est déjà les têtes. Il nous faut les mêmes têtes. Parfois on a de l'adaptable et on va pas avoir les mêmes câbles. Alors à ce moment du tuto, il faut que j'intervienne. Je suis allé chez Derbez pour commander mon câble. J'avais le choix entre deux câbles. Un adaptable, l'origine. J'ai choisi de prendre l'origine pour ce que j'ai, je viens de vous expliquer, les ergots et puis avoir la bonne pièce. Et
Et pour trouver le câble d'origine, la pièce d'origine, je suis allé sur le site Scorpa, j'ai pris les planches spécifiques des pièces de rechange, j'ai regardé la référence et j'ai tapé la référence sur le site de Derbé. Je fais pas de la pub pour Derbé, mais j'ai mon câble d'origine. Bon, je te remets. On peut voir aussi ici, dès que je sors ma cage d'aiguille, en fait cette partie, dès qu'on sort le boisseau, il faut absolument protéger son carburateur. Ça ne pose pas trop de questions et c'est bon. L'aiguille elle est propre, on regarde en même temps puisqu'une aiguille de carburateur à un moment elle peut s'user, elle est toujours en action, elle rentre dans le trou, elle ressort, hein, un peu comme maman dans papa. Et en tout cas, ça s'use. Ça je le mettrai dedans. Donc ça s'use et il faut quand même regarder quand l'aiguille à un moment est trop marquée, on le sent quand on passe le doigt dessus, ça fait des petites cannelures. Je conseille de la changer, ça coûte rien, c'est une pièce, ça doit valoir 6 € même pas. Donc on repart avec un puits de bougie qui est parfait. Voilà. Allez, on remonte, donc on place notre câble maintenant. Je vais poser cette pièce et on remonte tout ça. Hop, donc je repasse toujours aux mêmes endroits, bien entendu, à droite de mon cylindre, le plus haut. Hop, voilà, mon câble est passé. Maintenant, je prépare ma pièce. On avait un ressort. Bien avant ça, celui-là je vais faire l'inverse. Donc là maintenant je vais repasser mon câble dans ce coude. Il doit sortir sans problème. Alors, pareil, ça ne doit pas forcer, hein. Ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà. En même temps, on peut vérifier qu'il n'y ait pas de boue dedans, de choses comme ça. On a les caoutchoucs qui viennent protéger, mais s'ils ne font plus vraiment leur boulot, on a des impuretés qui rentrent. Hein, donc voilà. Là, c'est passé. Maintenant, je vais prendre mon ressort. Hop. Tac. On a mis notre ressort et on voit que la forme est pas la même des deux côtés. On va la retrouver à l'intérieur, donc il faut pas l'inverser. Donc là, le côté arrondi et le côté arrondi. Donc je vais placer dedans, hop, alors en gardant mon câble, voilà, qui est bien pris, mais je viens le pousser à fond, vous voyez. Alors si je le pousse à fond, là il n'est pas dedans. Donc je prends un petit tournevis, je viens l'appuyer. Voilà, et là tout est rentré, tout est en ordre. Maintenant je viens replacer mon boisseau délicatement. Tac. Hop là, et ouais, super délicatement, vous l'avez vu. C'est normal, il a le ressort donc il y va. Je le tiens comme ceci, appuyé dessus, avant de mettre quoi que ce soit. Je viens chercher le bout de mon câble et je viens le tirer un petit peu. Uniquement pour voir, vous voyez, à l'intérieur là, donc de ce côté là. Voilà, je viens tirer dessus, je le lâche, il redescend, il coulisse bien, il n'y a pas de souci, là on est bien. Donc maintenant on peut rebloquer, on peut serrer. Je reprends mon câble, donc là j'ai juste approché mes vis, hein, je le ferai après, je vais les bloquer après, et là je viens pousser mon caoutchouc dessus, mon cache-poussière, jusqu'au bout, voilà, ça a tout bloqué déjà. Hop, je sais que plus rien ne bouge, voilà, c'est en place. Maintenant je peux bloquer mes deux vis. J'ai passé le câble dedans, maintenant il va falloir aller chercher l'accélérateur. Donc je tiens mon petit câble et je viens le bloquer dans les ergots ici. Voilà, il est bloqué. Donc là il n'y a plus de souci déjà. Je suis en place, il faut juste maintenant mettre la poulie. Alors pour mettre la poulie, il va me falloir un tout petit tournevis. Je vais venir écarter et la descendre, comme ça il va venir se clipser naturellement. Hop, je le pousse un petit peu, j'essaie de le rapprocher pour donner du mou. Là il est déjà en place. Et il veut sortir, donc je le repousse dedans. C'est un tout petit peu chiant, mais réellement ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Hop, j'ai mis mon guide. C'est en place, pour vous, tout est bon. On va fixer par en dessous mon accélérateur, il y a un guide, donc on ne peut pas se tromper.
Dommage qu'elle ne tienne pas cette poignée, je vais la resserrer un peu. Voilà. Hop. Alors encore une fois, c'est toujours les mêmes opérations, mais ça peut pas bloquer. Si ça bloque quand vous le mettez, ça sert à rien de mettre les vis et de les bloquer à fond. Vous actionnez un petit peu la commande et hop, ça vient se mettre naturellement en place. On va repositionner tout de suite notre commande de frein en bonne position et seulement après on viendra donner de la hauteur ou pas à notre gaz. Pas que le câble vienne appuyer dessus. Alors maintenant je remets mon cache, le petit cache qui me tient la poulie, tac, il est clipsé. J'ai remis mon cache poussière. Voilà, mon câble est super libre, il passe bien, il n'y a rien qui bloque, donc si votre poignée ne revient pas, elle a du mal ou elle accroche, c'est à l'intérieur. Donc on nettoie bien l'intérieur, un petit coup de W40 et c'est bon. Voilà. On a tout vérifié, on a tout bloqué. On sait que nos gaz reviennent bien, ils passent au bon endroit, il n'y a aucune contrainte sur le câble, surtout pas, et pas de câble coincé. On avait tout démonté, ça va très vite, donc maintenant eh bien, on fait quand même un petit tour, on va regarder s'il se passe rien, regresser, nettoyer les endroits inaccessibles comme cet échappement. Alors ça c'est tout gège, hein. Défaut briquet, défaut nettoyé, il n'est plus là. Hein. Voilà. Il fait pareil à la maison. Eh Manu, il faut que ça brille. Hein. Alors, comme le pot d'échappement, on voit qu'il y a des petites marques, bon, c'est tout à fait logique. Moi j'utilise la laine de verre et puis je le frotte très proprement la laine de verre. Et comme ça me permet de nettoyer nickel mon pot d'échappement. Et toutes les parties en alu. Et j'enlève les plus grosses parties. Montage du réservoir, on a tout mis en place. Donc on est parti. Hop. On va le replacer. Alors on y va tout doucement avec le robinet pour pas abîmer. Ouais. Je rebranche ma durite. Hop, elle est un tout petit peu dure. Une fois qu'on a tout remonté, qu'on a tout vérifié, qu'on a nettoyé, on contrôle le poste de pilotage, voir si on n'a pas tout modifié. Là, en l'occurrence, ça va. Et on essaye. Score pas, hein. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est nul qu'on est con.